Ici, Micro au féminin, l'émission qui donne la parole aux femmes entrepreneurs d'Ottawa. Des parcours, des défis, des réussites. Place aux voix qui bâtissent notre communauté. Bon samedi à toutes et à tous, ici Tasnim Kaladi dans Micro au féminin, notre émission de Unique FM qui met en lumière les femmes entrepreneurs francophones d'Ottawa. Donc on découvre à travers les épisodes leur parcours, leurs défis, leurs réussites et aussi elles partagent avec vous et moi quelques conseils. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une entrepreneure qui est aussi la fondatrice de Procom. Elle est spécialisée en transformation digitale pour les entreprises, en intelligence artificielle, automatisation, toutes les belles choses, toute la technologie, toute l'innovation. C'est Madame Sarah Boucherie. Merci Sarah d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup Tasni pour cette invitation. Je me sens vraiment honorée d'être avec toi ce matin. Ça fait plaisir. Ici Comment dans ça les va? locaux. Bah écoute, ça va, par qu'il fait un peu froid, mais ça va. Ça va, c'est l'hiver, c'est ça. C'est le Canada. Tu t'es habitué, non? Ça fait combien d'années que tu es au Canada? Ça fait déjà 8 ans. Et écoute, ça passe très très vite. Et Ça effectivement, ouais. S'habituer, j'aime beaucoup la neige, oui. Mais le froid, ça me permet pas de sortir à l'extérieur, de faire des activités, mais on essaie de s'y habituer. Donc, tu t'habitues petit à petit. Disons que j'arrive maintenant à dire, aujourd'hui, il fait juste moins 10. Je suis contente qu'il fait juste moins 10. C'est juste moins 10, c'est pas grand-chose. Ok, Sarah, on va commencer en fait à parler un peu de ton entreprise. Tu veux présenter Procom à nos auditeurs et auditrices? Bien sûr, merci en tout cas Tasnim pour cette opportunité. Donc comme tu l'as dit, je suis la fondatrice de Procoms. Donc Procoms est une entreprise qui œuvre dans la transformation digitale, la transformation numérique. Donc on accompagne, on va dire essentiellement les organismes à but non lucratif dans leur transformation. Donc on va évaluer leur processus interne de productivité opérationnelle. On va voir est-ce qu'il y a des opportunités pour automatiser des processus. Et bien sûr, on va intégrer aussi l'intelligence artificielle et tout ça en passant par des formations. Parce qu'on peut avoir les meilleurs outils qui existent sur Terre, mais si les employés ne sont pas formés pour les mettre en place, ça ne va pas donner grand-chose. Exactement. Donc là, vous pouvez voir le site web de Sarah à l'écran. Donc Sarah, tu as parlé d'accompagnement spécialisé pour les OBNL, les organismes à but non lucratif. Pourquoi ce choix? Ce choix, c'est un choix de cœur, je te dirais. Je suis une personne qui a la valeur du partage, donc c'est très ancré pour moi. Et lorsque j'ai d'abord travaillé au sein de plusieurs OBNL, et donc j'ai constaté sur le terrain qu'il y avait ce besoin-là d'efficacité opérationnelle, qu'il y avait ce besoin de se transformer numériquement, autant donné que maintenant encore plus avec l'intelligence artificielle. Oui. Et j'ai choisi les OBNL pour la simple raison, parce que j'ai envie que les organismes à but non lucratif puissent donner encore plus à la communauté. Et donc, je me suis demandé comment moi, je peux faire quelque chose et je peux contribuer à plus grand que moi. Pour moi, c'est la façon avec laquelle on peut contribuer. Donc, si on arrive à aider les organismes à but non lucratif d'être efficaces, de s'assurer de mieux s'organiser dans leur quotidien, ils peuvent aider beaucoup plus de communautés. Et puis, je t'en parle, j'ai la chair de poule. Donc, ça pour moi, c'est vraiment important parce que je crois que chacun de nous, si on fait un petit geste à la fois, donc tout le monde pourra être gagnant. Pourra contribuer à la réussite. Exactement, de la communauté. Exactement. Parce que qui dit la communauté, il dit nous tous. Absolument. Absolument, c'est excellent. C'est même impressionnant. Bravo. Bravo pour ce que tu fais, Sarah. Et donc, qui dit OBNL dit des organismes qui reçoivent des subventions gouvernementales, des fois des coupures budgétaires, etc. Est-ce qu'il y a des inconvénients à travailler avec les OBNL, à part l'aspect financier Oui, l'aspect financier, tu sais, c'est comme je me spécialise, on va dire, essentiellement, donc, mais pas que avec les OBNL. C'est sûr que quand il y a des coupures budgétaires, donc nous aussi, on est on est aussi touchés parce qu'il y a des projets qui sont en cours, puis s'il y a une coupure, donc on arrête le projet. Et puis, qu'est-ce qu'on va arrêter en premier? Tout ce qui est peut-être marketing, tout ce qui est transformation numérique, parce que c'est
ça devient plus essentiel pour l'organisme. Ce que j'ai trouvé aussi comme défi en travaillant avec les organismes à but non lucratif, c'est au niveau de, on va dire, de la culture. Tu sais, c'est comme au niveau des membres des CA, des fois, ils sont pas, on va dire, assez ouverts aux changements, on va dire, technologiques. Oui. Et du coup, il fallait vraiment faire comme une éducation et arriver avec du factuel pour démontrer que, voilà, l'efficacité opérationnelle, qu'est-ce que ça apporte l'automatisation. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, aussi, les employés, on peut dire que ils ont peur qu'ils vont perdre leur job si on va mettre l'intelligence artificielle en place. On va parler de ça un peu plus tard, effectivement, parce que ça, c'est un sujet très tendance en ce moment. Exact. Mais avant, comment tu accompagnes plus spécifiquement ces organismes? Qu'est-ce que tu leur offres comme service? Comme ça, s'il y a des organismes qui nous écoutent et qui sont peut-être intéressés pourront te contacter par la suite. L'offre qu'on a mis en place, elle était vraiment réfléchie pour s'adapter à tous les budgets, donc l'offre dans sa globalité, donc ce qu'on appelle un accompagnement 360. Donc on part par l'audit, donc on passe par l'audit des processus internes. On va voir avec les employés, la direction et même avec les CA comment ça fonctionne. Et puis à travers l'audit, donc on va voir est-ce qu'ils ont besoin d'un outil qu'on va intégrer, un outil de gestion de projet ou CRM ou autre qu'ils ont besoin. On l'intègre et on automatise des processus internes et bien sûr la formation. Et donc tout ce que je viens de dire peut être, on va dire, compartimenté. Donc, il y a des organismes qui nous ont contactés uniquement pour l'audit parce qu'ils voulaient d'abord évaluer le besoin. Et puis, bien sûr, pour aller peut-être demander des subventions sur le rapport qu'on va leur fournir. Il y a des organismes qui nous contactent pour des formations. D'ailleurs, on donne pas mal de formations sur plusieurs cégep avec lesquels on travaille majoritairement dans le Québec. Et donc, c'est vraiment, on le compartimente parce qu'on se dit qu'on veut être accessible, mais on ne va pas offrir un package complet si l'organisme juge qu'il n'a pas besoin pour le moment. Absolument, oui. Idéalement, tu sais, c'est idéalement si la transformation numérique, elle n'a pas été faite, donc on suggère de faire de l'audit. Mais si ce n'est pas le cas, donc c'est correct. Donc, on peut comprendre aussi. L'autre service qu'on a mis en place il y a quelques mois, c'est on a constaté à travers toutes les formations, les ateliers qu'on a fait pour l'intégration de l'intelligence artificielle, il y a cette intégration, mais il n'y a pas les politiques qui vont avec. Donc, on offre maintenant un service de gouvernance d'intelligence artificielle, donc pour accompagner les organismes pour mieux cadrer un petit peu l'intégration de l'intelligence artificielle. OK. C'est quand même pas mal de services. Je veux dire, si les membres du CA d'un organisme souhaitent justement se développer sur ce volet, puis avoir plus de processus automatisés, servir mieux leur communauté, il y a quand même pas mal de choix. Il y a pas mal de choix à faire. Mais surtout, le plus important, effectivement, c'est toujours de commencer par un audit. Donc, on évalue ce qu'il y a. Exact. Puis, suite à ça, on vient avec une recommandation, une proposition pour améliorer tout ça. Et s'il faut, justement, faire des automatisations, etc. OK, bravo. Sarah, quel a été le déclic pour Procoms? Je te dirais, le déclic pour Procoms, c'est... j'avais travaillé, comme je t'ai dit, dans plusieurs organismes et j'ai constaté ça sur le terrain. Et puis, ça est arrivé aussi avec la pandémie. Tu sais, c'était le moment où tout le monde pensait à sa quête du sens. Donc, depuis toujours, je voulais être entrepreneur, mais moi, je fais partie des entrepreneurs qui savent qu'ils ont le profil entrepreneurial, mais qui n'avaient pas de projet. Donc, je voulais être entrepreneur, point, c'est tout. OK. Et durant la pandémie, tu sais, il y avait tout ce qui est en relation avec les appels en ligne, avec Zoom, avec les réseaux sociaux, etc. Et même si j'ai constaté sur le terrain qu'il y avait ce besoin, on va dire, au niveau technologique, le petit syndrome d'imposteur, il avait pris place. Et puis, je me suis dirigée vers les réseaux sociaux, je me suis dirigée vers la communication. J'avais commencé... Le numérique, quoi. Le numérique, le plus simple, c'était la tendance et ça sera toujours la tendance. C'est juste qu'à chaque fois, on découvre de nouvelles choses. Donc, toi, Sarah, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle d'automatisation, on parle de technologie. Mais je sais que toi, en faisant ton travail, tu gardes toujours cet aspect humain. Donc, tu te retrouves réellement dans une intersection entre la technologie, l'humain, la gouvernance. Comment est-ce que tu gères tout ça?
Je te dirais, c'est mon chapeau en tant que maître praticienne en programmation neurolinguistique. Donc là, ce qui me permet de comprendre l'être humain, de comprendre un peu plus ses réalités, ses croyances limitantes, etc. Et puis mon côté informaticienne de base. Donc ce qui fait, moi, je me considère comme un pan. Donc Procoms, aujourd'hui, on l'a mis en place sous cette casquette-là pour mettre notre client, on va dire, au milieu. Donc ça tourne autour de notre client et on a tout ce qui est l'aspect humain à travers les techniques de PNL et aussi la partie informaticienne. Donc ce qui fait, ça nous permet de créer beaucoup plus des synergies, mais surtout d'apporter de l'information pour qu'elle soit mieux comprise dans son vrai sens et pour débloquer certaines peurs et certaines croyances limitantes. Certains blocages aussi. Exactement. Ok, toujours dans le même sens, en fait, pour continuer avec ta réponse, il y a certains membres justement de CA, ou en tout cas certaines personnes décisionnaires dans un organisme à but non lucratif, qui sont un peu de l'ancienne école, qui ont peur de franchir le pas. Ils trouvent que le sujet de IA, c'est un peu intimidant. Ils ont peur. Ils disent non, on veut rester comme ça, à l'ancienne. Comment est-ce que tu as essayé de rendre ça plus accessible? Comment est-ce que tu les as rassurés et les as aidés à prendre la décision de oui, on franchit le pas? Je te dis, pour la peur, ça vient toujours, ce que tu viens de décrire, c'est une peur de l'inconnu. Donc, on ne sait pas. Et donc, pour dépasser la peur de l'inconnu, il faut d'abord passer par de la prise de conscience et de la connaissance. Donc, ça part de cette intention. En plus de ça, c'est que lorsqu'on veut leur démontrer quelque chose, on arrive avec du factuel. Si on arrive avec, par exemple, dans un cas où un collaborateur, il va passer des heures à faire, par exemple, des rapports ou des gestions de certains événements qui peuvent être délégués en partie avec l'automatisation. Donc, on leur démontre factuellement qu'est-ce que, au niveau du pourcentage de temps qu'ils peuvent gagner. Et où est-ce que ce temps-là, ils peuvent le mettre en place pour justement aller chercher ou aider beaucoup plus de la communauté ou mettre ça pour innover dans de nouveaux services. Donc, je te dirais, c'est la façon la plus... que j'ai trouvé la plus intéressante, mais c'est aussi la plus logique au niveau du cerveau humain, parce que le cerveau, il a besoin de comprendre, et si on ne sait pas, on a peur de franchir le cap. Donc, ça demande d'abord une démystification, puis une explication, puis de rassurer le côté logique, de se dire voici les étapes, voici comment ça fonctionne, et de ramener des faits, c'est du factuel, voici le pourcentage, la réalité, pour qu'on puisse décider à passer à l'action. Il faut montrer, pas des résultats concrets, on ne peut pas parler de résultats, mais montrer le côté pratico-pratique de la chose. Donc voilà où est-ce que vous êtes aujourd'hui, voilà où est-ce que vous pouvez aller dans quelques mois, disons, si vous optez pour des processus plus automatisés. Donc ça vous laisse le temps de vous concentrer sur d'autres services, d'offrir de nouveaux services à la communauté. Bravo, c'est une belle approche. Donc, avant de partir en pause, je veux poser juste une petite question comme ça. Sarah, tu étais à Moncton avant, puis tu as décidé de te transférer à Ottawa. Moncton, Ottawa. Moncton, moi je dirais, ça me manque déjà Moncton. Ah ouais? J'ai passé à peu près 2 ans à Moncton et puis la pandémie, elle a pointé son nez, donc ça a chamboulé toutes nos réalités. On a plié nos bagages en 2 semaines, donc on a dû faire 14 heures de route en one shot, donc sans arrêt. Est-ce que c'était un choix réfléchi? Pourquoi Ottawa? Pourquoi pas une autre ville? C'est parce qu'on a trouvé une opportunité d'emploi à Ottawa. Donc, c'est à cause de la pandémie. Donc, comme tu sais, il y avait pas mal de coupures, etc. Donc, une opportunité s'est présentée ici à Ottawa, justement dans un OBNL pour aider les immigrants. Et donc... tu as accepté. J'ai accepté. Tu ne regrettes pas, j'espère. Merci Sarah. On va juste prendre une petite pause et on reprend tout à l'heure. Lorsque je suis arrivée au Canada, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui me ressemblaient. Ce n'est pas tout le monde qui nous a accueillis à bras ouverts. Mais mon mari avait fait sa vie ici, dans ce pays lointain. Je pensais qu'ici, je pourrais me sentir chez moi. Et d'autres le pourraient aussi.
Au fil des années, notre village a prospéré. Notre communauté a travaillé ensemble et on a pris soin les uns des autres. Nos enfants ont grandi avec un vrai sentiment d'appartenance. Ici, à Paldi, nous avons construit notre chez-nous et nous voulions que d'autres puissent en faire de même. Fondée en 1917 par des immigrants d'Asie du Sud, Paldi, Colombie-Britannique, a été l'une des premières communautés multiculturelles et inclusives au Canada. Mesdames et messieurs, on reprend ici Tasnim, encore une fois, micro au féminin. J'ai toujours notre invitée spéciale, Sarah Boucherie, fondatrice de Procom. On a parlé un peu de son parcours, de ses services qu'elle offre aux OBNL, les organismes à but non lucratif. Nous allons continuer notre conversation. Donc Sarah, je suppose que le parcours a été beau. C'est une belle aventure entrepreneuriale de te lancer, surtout que tu es partie justement d'une formation en IT. Tu as un peu changé, tu as suivi les nouvelles tendances et je suppose aussi que c'est un parcours avec des hauts et des bas. Si on peut parler d'un moment fort que tu as eu pendant toute cette aventure entrepreneuriale. Un moment fort. Ben oui, comme tu dis, l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. C'est des hauts et des bas. C'est un long parcours qui est parsemé par des événements. Puis l'événement, je te dirais, qui m'a le plus marqué, c'est lorsque j'ai eu la bourse d'entreprendre ici. Donc, j'ai été lauréate de la bourse d'entreprendre ici de 25 000 $ le mois de novembre passé. Pas celui-là, mais celui d'avant. Et c'était le stress que j'ai vécu, c'était énorme dans le sens où j'étais là dans la soirée et puis je me suis donné comme des chiffres. Il y avait, cette soirée-là, il y avait 25 personnes qui devaient avoir la bourse. Et je me suis dit, le chiffre 19, donc c'est mon chiffre de fête. Donc, si je ne suis pas la 19e, c'est-à-dire que je n'ai pas la bourse. Donc, le numéro 19, on l'a atteint. Puis, on n'a pas nommé mon nom. 20, 21, c'est ça. Bon. Tu sais, à 20, 21, je commençais déjà à perdre espoir. Puis, le 22, puis là, on appelle Procom. Oh mon Dieu, c'était extraordinaire dans le sens où 25 000 $, c'est énorme pour un entrepreneur qui est en démarrage. Donc, ça permet de booster l'entreprise. Mais au-delà de ça, c'est aussi une confirmation par des jurys, par des pairs qui se disent que le projet, il a du potentiel. C'est une reconnaissance officielle, en fait. Exactement. Wow. C'est vraiment ça qui m'a le plus marqué. Tu sais, ça fait partie d'autres choses, on va dire, d'autres événements que j'ai eu la chance de gagner, que ce soit des pitchs, etc. Mais je dirais ça, c'était assez impressionnant. C'est fort. J'imagine que tu as vécu un grand moment d'émotion aussi, parce que tu sais, je sais ce que ça fait, en fait, d'être en plein milieu de beaucoup de personnes, de jurys quand même, des personnes de calibre. Et puis, tu attends, ton cœur qui n'arrête pas de battre très, très fort, puis tu entends ton prénom. Et là, j'imagine que à ce moment, en une fraction de seconde, tu as comme un flashback de tout ton parcours qui te revient depuis le moment où tu as commencé. Est-ce que c'était un peu comme ça? C'est complètement ça. Okay. Cette année-là, je pense que l'entreprendre ici, ils ont fait un record, je pense, de candidatures. Plus de 300 personnes qui ont candidaté pour ça. Puis de faire partie de ces comptes qui ont passé, donc qui étaient finalistes. On a dû pitcher. Et puis le jour du gala, donc on a été nommé pour le prix. Oui, effectivement, je pense que toute ma vie, je l'ai vu en une fraction de seconde. C'est ça, waouh, bravo. Ouais. Franchement, bravo. T'es inspirante, Sarah, c'est ça. Donc, on a parlé d'un moment fort. Est-ce que tu as eu, par moment, quelques moments de doute? Oui. Certainement. Tu sais, je pense que chaque entrepreneur, il y a ces moments de doute qui s'installent. Tu sais, si j'ai fait le bon choix, est-ce que je ne retourne pas au travail? Est-ce qu'il y a des années qui étaient très difficiles par rapport à d'autres? Donc, moi, je dirais, par exemple, l'année 2025, c'était une année assez... difficile. Ouais, pour ne pas la nommer comme ça, assez challengeante. Exactement. Mais ça fait partie, je pense, de l'entrepreneuriat. Il y a énormément d'apprentissage à faire. Moi, je te dirais la seule chose
pas la seule, mais en tant que femme, je crois qu'on se met des barres très, très, très haut. Et on a le syndrome d'imposteur qui vient nous visiter très souvent. Mais oui. Donc, ça, c'est ce que j'ai constaté, en tout cas dans mon parcours. Et puis, quand je parle avec des confrères aussi, on va dire hommes, ils n'ont pas cette même peur ou même syndrome, on va dire, assez présent comme nous. Mais c'est toujours ça. C'est est-ce que je suis légitime? Est-ce que je fais les bons choix? Oui. C'est toujours des questions qui nous viennent en tête. Mais surtout, comme tu l'as mentionné, Sarah, c'est que nous sommes des femmes, réellement. Les hommes, peut-être, ils n'ont pas le même questionnement. C'est sûr qu'ils ont eux aussi leur moment de doute. Ils ne sont pas parfaits, quand même. Oui, certainement. On est d'accord sur ça. Mais justement, nous, on a notre façon de voir les choses, de gérer les choses, effectivement. Et c'est pour cela que j'ai produit justement cette émission. C'est pour vraiment mettre en valeur les femmes entrepreneurs. Parce qu'on a nos parcours, on a nos défis. C'est totalement différent. D'ailleurs, pour tout le monde, je fais un petit rappel. Vous pouvez certainement nous écouter au 94.5 Unique FM. Aussi, nous suivre, nous regarder sur TV Rogers et les épisodes seront également sur nos réseaux sociaux. Je vous invite à suivre nos pages Facebook, Instagram. Donc, Sarah, on s'est parlé la semaine passée et puis tu m'as tellement surprise avec une grande nouvelle, c'est que tu avais une passion et puis là, hop, tu décides d'en faire un nouveau projet, n'est-ce pas? Tu travailles dessus. Donc, chères auditrices, auditeurs, téléspectatrices, Sarah, en plus d'être consultante et spécialiste en intelligence artificielle et automatisation, elle est DJ. Donc, est-ce que vous voyez un peu le lien? Elle est DJ. Sarah, je te laisse la parole. Je ne savais pas que tu allais me sortir cette carte. C'est aussi un nouveau projet. Exactement. Donc, En fait, la musique, ça a toujours été une passion pour moi. Tu sais, je vibre avec la musique, j'adore la musique. J'ai mes playlists pour différents moods de mes journées, lorsque je veux me concentrer, lorsque je veux danser, etc. Et puis, je me suis dit, c'est une passion, donc je le fais durant mon temps libre, lorsque je veux vraiment me déstresser, on va dire, un petit peu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Je vais aller découvrir un nouveau monde. Je l'aime beaucoup. Et puis, j'ai mis en place... j'ai des platines à la maison. Donc, tu as acheté tout le matériel. Et justement, tu sais, c'est comme tu sais, nos mamans, elles sont toujours derrière nous pour n'importe quel délire on veut faire. Et puis, ma maman m'a acheté ma première maquette de mix pour ma fête au mois d'octobre. Et puis, au début, j'avais comme l'amour-haine vis-à-vis de cette table de mixage, parce que tu sais, je voyais il y avait beaucoup de boutons, puis on se disait, quand tu vois le DJ en train de faire ça, c'est facile, mais c'est pas du tout ça. Donc ça m'a pris quelques semaines, donc j'ai commencé à apprivoiser la bête à partir de la mi-décembre. Donc, tu as vraiment tout appris toute seule. Oui, c'était... Bravo. Merci. C'est YouTube, je pitonne, puis à chaque fois, je découvre ce bouton, il sert à ça, il sert à ceci, etc. Et donc, puis maintenant, tu peux être capable de faire vraiment un mix de A à Z, des playlists. Oui. Je suis capable. D'ailleurs, si vous nous écoutez, je vais bientôt faire un mix pour un événement qui me tient à cœur, et celui des Femmes Connectées, donc regroupement Femmes Connectées. Ils organisent un événement le 7 mars, donc un iftar, et donc j'aurai le privilège de jouer, de mixer et d'apporter un peu plus de peps durant la soirée. Exactement. Donc, mesdames et messieurs, Sarah, plutôt mesdames, parce que l'événement c'est pour les femmes. Donc, Sarah... Mais messieurs qui nous écoutez, dites-le à vos... dites-le à vos femmes, effectivement. Bravo, j'y ai pas pensé, tu sais. Donc, Sarah va nous animer la soirée du 7 mars, c'est un samedi soir, en fait, c'est effectivement à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Elle sera là pour animer toute la soirée en mode DJ. Vous allez découvrir son autre côté, son autre personnalité aussi. On va voir, j'ai hâte, Sarah. Merci. Donc, du coup, Sarah, est-ce que tu aurais aimé qu'on te partage quelque chose, qu'on te donne un conseil spécifique avant de commencer? En fait, quand tu as commencé, tu as fait des choses, tu t'es lancé en entrepreneuriat, t'aurais pas dit à un moment donné,
j'aurais aimé que quelqu'un me dise ça, j'aurais aimé que quelqu'un m'avise par rapport à ça? Je dirais cette phrase, je l'ai dit à une dizaine de jours, parce que je viens d'incorporer mon entreprise. Et en apprenant certaines choses avec le comptable, le fiscaliste, etc., je me suis dit, j'aurais bien aimé qu'on me parle de ça Avant. et que je m'incorpore il y a longtemps. Ok. Parce que ça fait longtemps que je suis enregistrée, oui, mais pas incorporée. OK. Et puis, je suis passée à côté de pas mal d'opportunités parce que je n'étais pas incorporée. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on m'explique. On me disait, il faut, quand tu arrives à un chiffre d'affaires de 80 000 $, mais moi, ça me entrait dans un oreille, ça sortait de l'autre. OK. Parce que le fait de me dire qu'un chiffre d'affaires de 80 000 $ et de laisser de l'argent sur le compte, ben moi, s'il y a de l'argent, ben je vais l'investir autrement dans mon entreprise. Donc, pour moi, il n'y a pas d'argent qui reste parce que j'investis dans mon marketing, j'investis dans des formations, etc. Mais je pense que j'aurais aimé de nous faire comprendre que peut-être l'incorporation, ça peut ouvrir des portes pour pas mal de choses. OK. Ben, félicitations déjà pour ton incorporation. J'espère que ça va t'ouvrir de nouvelles portes. Je l'espère aussi. Ça va te ramener de nouveaux clients, c'est ça l'objectif. Donc avant de clôturer, Sarah, est-ce que tu aimerais, toi, partager un conseil à toutes les femmes qui souhaitent entreprendre, mais peut-être qu'elles sont un peu hésitantes ou elles ne savent pas par quoi commencer? Ben, la première des choses, c'est, je dirais, faites-vous confiance. Mais ça, c'est, même si on le dit, c'est un peu difficile à le faire au début. Mais c'est juste leur dire un pas à la fois. C'est tester votre idée. N'ayez pas peur que lorsque vous allez peut-être vous mettre en avant sur les réseaux sociaux, dites-vous bien que peut-être les réseaux sociaux, il n'y a que 10% des personnes qui vont vous regarder. Donc, c'est du test and learn. Ça veut dire tester, apprenez et appliquez. Donc, quand vous allez tester quelque chose, prenez le temps de faire un feedback, de se dire qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on peut améliorer. Exactement. Capitaliser sur les choses qui ont bien fonctionné et améliorer ceux qui n'ont pas fonctionné. C'est le passage à l'action. On me posait toujours la question, mais comment tu fais? Moi, c'est juste, je passe à l'action. La peur, elle est là. Le syndrome de l'imposteur, il est là. Mais il faut toujours franchir le pas, effectivement, comme ce qu'on disait un peu tout à l'heure. OK, ben, merci Sarah, c'était vraiment une belle conversation. Je n'ai pas senti le temps, honnêtement, ça s'est passé tellement vite. Donc, pour les gens qui souhaitent te contacter, peut-être prendre des consultations, ils peuvent le faire via ton site, procom.ca, c'est ça? Donc, on peut l'afficher à l'écran pour ceux et celles qui nous regardent sur TV Rogers donc, ou sur nos médias sociaux Unique FM 94.5. Bon, la page, c'est J'aime Unique FM. Ils peuvent te contacter soit via ton site web, mais aussi sur les réseaux sociaux Procom. Sinon, le compte personnel de Sarah Boucherie sur LinkedIn aussi. Exactement. Ils peuvent te contacter par messagerie. Je te remercie encore une fois, Sarah. C'était une très belle conversation. Je suis vraiment contente de t'avoir eu aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce bel épisode. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Pour ma part, je vous retrouve samedi prochain dans un nouvel épisode. C'était Tasnim Kaladi au 94.5 Unique FM, micro au féminin. Merci.